Beaucoup courent après Dieu pour pas avoir à se croiser eux-mêmes. La religion devient leur nouvelle planque. Ah, c'est plus facile de faire du bruit avec des chants et des prières que d'écouter le silence où Dieu t'attend pour te parler de tes zones d'ombre. Ceux-là se servent de Dieu comme d'une béquille pour pas s'écrouler sous le poids de leur chaos intérieur. Ils vont prier à l'église pour éviter la thérapie ou de s'excuser pour le mal qu'ils font. Pour eux, la foi est un gilet pare-balles contre la culpabilité. On appelle ça l'ego spirituel. L'ego qui, sous couvert de piété, fait obstruction au réel travail de guérison. Ah, ils utilisent la religion pour se donner bonne conscience, pas pour se donner la discipline. Ils te sortent 3 versets avant le café ou les affichent sur leur profil Instagram. Et ils s'agitent dans tous les sens pour prouver qu'ils sont connectés, que seule leur foi est valable. À chaque péché, ils te sortent «l'erreur est humaine» ou mieux encore «Jésus est mort pour expier nos péchés». Ils confondent la foi avec une blanchisserie. Propose à ces gens-là une véritable introspection, une vraie plongée dans leurs ombres et tu verras un monstre sortir de la boîte. Ils vont crier au blasphème ou te dire que tu manques de charité. Pourquoi? Parce que leur foi est une croûte. Si tu grattes, ça saigne. Ils ont un besoin vital que leur pureté reste intacte pour ne pas voir ce qu'ils cachent en dessous. Des blessures qu'ils ne veulent pas voir, un passé qu'ils veulent oublier. Au lieu de faire le ménage dans leur passé, réparer les dégâts, demander pardon, soigner leurs blessures, ils mettent un voile sacré par-dessus. Et plus le passé était sale, plus le vernis de sainteté doit être épais pour forger une armure de vertu. Une armure qui permet de continuer à se mentir et de ne pas descendre dans les abysses de l'âme pour faire le véritable travail de guérison. Leur foi, c'est du maquillage sur une plaie ouverte. Très souvent, avant d'être accros à Dieu, ils étaient accros au chaos, à des substances, à la débauche. Dieu devient pour eux la nouvelle drogue qui calme l'angoisse du vide. La religion vient pas comme une libération, mais comme un remplacement qu'ils ont découvert il y a seulement 2, 3 ou 5 ans et prétendent en parler comme des théologiens. Ceux qui ont réellement rencontré Dieu, tu le vois tout de suite. Et tu sais où ils l'ont trouvé? Pas dans un manuel, pas dans un discours moralisateur. Ils l'ont trouvé au fond du gouffre, là où l'ego n'a plus d'oxygène. Parce que la rencontre, la vraie, ça te donne pas des ailes, ça te brise les jambes. Ça te met à genoux devant ta propre médiocrité. Une personne qui a rencontré l'absolu, elle cherche pas des excuses dans la nature humaine. Elle cherche la force de se faire violence pour devenir meilleure. Pas uniquement dans les mots, mais dans les actes. La béquille, ça sert à boiter avec style sans jamais soigner la fracture. Mais la foi, la vraie, c'est l'opération à cœur ouvert sans anesthésie. Alors aujourd'hui, jour 18 de l'Avent, retiens ceci. Tu crois qu'en criant son nom sous tous les toits, Dieu remarquera pas que tu refuses de changer tes mauvais comportements? Parce qu'à l'évidence, tu cherches moins Dieu que tu fuis ton propre miroir. Mais Dieu voit tout, ton bordel, tes peurs, tes mensonges, tes lâchetés que tu essayes de planquer derrière des «Dieu pardonne, seul Dieu a le droit de juger». La vraie foi, c'est quand tu n'as plus besoin de prouver que tu es saint et que tu cherches seulement à être juste. Tant que tu n'auras pas embrassé ta propre noirceur sans chercher d'excuses divines, tu seras pas honnête et encore moins avec toi-même. Et si t'as pas compris que Dieu n'est intéressé que par ton honnêteté, alors t'as rien compris au film.